contre ce que dit la halakha, que les gens ils fassent ce qu'ils veulent, c'est une chose. La halakha, elle n'a pas changé pour autant. Bref, Erev Tov. J'avais vraiment du mal à dire bonsoir, hein. C'est bizarre ce côté tsanoua extraordinaire de notre peuple. Ce soir, nous sommes Yom Shlishi, Bezrat Hashem, le 27 du mois de mai, ou le Kav Zayin du mois de mai, plutôt Kafret, Koach. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque, voilà, impressionnant. Donc, nous allons, Bezrat Hashem, parler ce soir de la fête de Shavuot. Essayer de comprendre un petit peu la signification de cette fête extraordinaire qui est la fête de Shavuot, en espérant, Bezrat Hashem, répondre à quelques de vos questions. Si vous pouvez, pardon. Je me demande ce qui se passe dans la tête des gens. Bezrat Hashem. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti jusqu'à 9h30 de cours. Il est 8h30. Ce soir, c'est un jour un peu spécial puisque c'est Yom Yerushalayim. C'est, comme dit le Gaon de Vilna, Zatzal, Rabbi Léon Vilna disait, le jour où se réuniront 600 000 juifs aux portes de Jérusalem, Chakelo. C'est que vraiment Mashiach est là et que ce soir, toutes les rues de Jérusalem sont pratiquement bloquées, celles qui mènent en tout cas au Kotel, et que des milliers de jeunes juifs, Baruch Hashem, viennent pour remercier Akadosh Baruch Hu sur l'état de fait que Baruch Hashem aujourd'hui on puisse aller prier au Kotel, on puisse approcher le Kotel, mettre des takim dans ces murs extraordinaires que représente la Gdusha du Kotel à Maharavi. Voilà. La fête de Shavuot, vous savez qu'elle porte plusieurs noms. Elle porte d'abord la magnificence d'être une fête hors du commun, même si elle n'est pas appelée réellement la fête de Shavuot dans la Torah. Chag Shavuot, Chal, nous disent les Chachamim, le Vav du mois de Sivan. Alors, on verra les noms et on commencera un petit peu à parler de l'identité de cette fête extraordinaire qui s'appelle la fête de Shavuot, telle que on la connaît. C'est aussi Chag Matan Torah, mais c'est pas appelé comme ça dans la Torah, c'est pas marqué Chag Matan Torah. Donc, c'est expliquera Bezrat Hashem petit à petit pourquoi au fur et à mesure. Alors, la première fois qu'on voit un 6 dans le judaïsme, c'est le 6e jour de la création du monde. Voilà, vous savez que Rashi nous dit Yom Hashishi, vous avez l'habitude de le lire d'ailleurs, Yom Hashishi Vayichulu Hashemayim Va'aretz. Yom Hashishi. Rashi nous dit pourquoi Bémet on nous a dit Yom Hashishi, pourquoi nous aurions là-bas, je ne sais pas si on dit en français un démonstratif ou un adjectif, peu importe, je ne suis pas très fort en grammaire donc c'est pas vraiment grave, mais pourquoi on a un He, d'accord, qui vient définir les choses. Eh bien, il n'y a pas marqué Yom Harishon, Yom Hashini, il y a marqué Yom Sheni, Yom Shlishi. Mais quand on est arrivé là-bas, il y a marqué Yom Hashishi, ce 6-là. Et les Chachamim nous ont mis en garde en disant, fais attention, car il y a un rapport entre le vendredi, que nous rencontrerons de façon hebdomadaire dans la vie du juif, et le Vav du mois de Sivan. Maïnaf Kamena, quel rapport y a-t-il entre le vendredi? La réponse est très belle. Elle est un petit peu très philosophique et nous dit, Nachon, tu manges le Shabbat? Baruch Hashem. On arrive le Shabbat, on mange du poisson, on mange de la viande, on boit du vin, on est heureux avec la famille, on évite de rapporter des mauvaises paroles de peur de se fâcher, Chaz v'Shalom, le jour du Shabbat Kodesh, à forte raison, pas la semaine, à forte raison le Shabbat Kodesh. Et puis, quand on se pose la question, mais quand est-ce que tu as eu le temps de préparer tout ça pour pouvoir manger le Shabbat? On répond, Yom Shishi. Donc, celui qui se prépare, Baruch Hashem, le vendredi, il prépare, il va acheter son poisson, il le fait cuire, il prépare à manger. Alors, il n'y a pas de quoi s'étonner que Bezrat Hashem, quand il se met à table le vendredi soir et le samedi midi, voire le samedi après-midi pour Seudah Shlichit, il est de quoi consommer. Pourquoi? Kimish Amal Me'erev Shabbat, Yochal Be-Shabbat. Celui qui a travaillé le vendredi de façon évidente, alors il mangera pendant Shabbat Kodesh. Mais Zaynyan Shel Yom HaShishi. Pourquoi Davka la Torah nous a été donnée le 6 du mois de Sivan? Arrête, toutes les fêtes juives de façon générale commencent Davka le 15 du mois ou le 1er du mois. Rosh Hashanah, c'est le 1er du mois. Nous avons la fête de Pessah, c'est le 15 du mois. La fête de Shavuot, de Sukkot, pardon, c'est le 15 du mois. Qu'est-ce que tu veux mettre Davka le 6 du mois? C'est bizarre. La fête de Purim, c'est le 15 du mois. Alors qu'est-ce que tu... Le 14 ou le 15 dans les Harim Meukafot Roma. Alors qu'est-ce que tu viens me mettre ici pour la fête de Shavuot, B'Siyata d'Ishmaya? Un jour comme ça, un peu bizarre, dans le sens où B'Siyata d'Ishmaya, avec l'aide d'Hachem, tu viens, tu me dis, Yom HaShishi, le Vav du mois de Sivan. Alors c'est le jour, entre guillemets, du don de la Torah. Eh bien, pour te rappeler que ce Shabbat pour lequel tu vas manger, parce que tu as travaillé le vendredi, que tu as préparé ta nourriture, eh bien, celui qui travaillera le 6e jour de la semaine pourra manger pendant Shabbat.
celui qui va avoir son monde futur, celui qui va avoir le grand Shabbat qu'on appelle le Shabbat Agadol, le Shabbat absolu, comme on chante pendant le Shabbat Me'en Olam Haba, le Shabbat n'est rien d'autre qu'un avant-goût du monde futur. Il devra d'abord venir prendre la Torah dans ce monde. Alors dans ce cas-là, on dira c'est super. Pourquoi c'est super? Tu dis parce que, si j'ai bien compris, je reçois la Torah le 6 du mois de Sivan, super, une fois par an, je viens étudier la Torah toute la nuit, je fais même un jour Kulo Hashem, je fais tout ce que veut Hashem pendant cette journée-là et j'ai le monde futur. On dit non, ça marche pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que la fête de Shavuot, elle prend son identité de plusieurs sources. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que le cours n'est pas fixé sur ce sujet-là d'Afka ce soir, mais juste une petite préface pour cette merveilleuse fête que nous allons rencontrer Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est que la fête de Shavuot vient du mot Shevoua. En hébreu, ça veut dire quoi? Shevoua en hébreu, ça veut dire quoi? Hein? Jurer. Shevoua, ani nishba, en hébreu. Shavuot veut dire celui qui jure. De quel rapport? Parce que nous avons juré à Hashem de devenir les garants, les protecteurs et surtout les accomplisseurs de la Torah. Hommes comme femmes au Har Sinaï, alors que le miracle s'accomplissait, comme le dit la tradition juive, de décorer les maisons ainsi que les Beth Knessiot, de belles plantes, de belles fleurs, le jour de Shavuot, parce que Dieu nous a fait un miracle incommensurable où tout le désert est devenu une magnifique forêt amazonienne avec toutes les encens impossibles et inimaginables que l'esprit humain ne pourrait même pas découvrir par la télévision ou Internet. Tout s'est rempli. Donc on a l'habitude d'acheter de belles fleurs à son épouse, ou la femme elle-même acheter de belles fleurs. L'Irvot, Shavuot, à Yerushalayim, les gens avaient l'habitude d'apporter des fleurs comme ça quand tu arrivais à Shavuot. Toute la synagogue, il y avait plein de fleurs par terre comme ça dans des vases. En l'honneur d'Hachem, il y en a même un jour qui va voir le Echal et dit Hachem, je ne sais pas où le mettre, voilà, c'est pour toi. Il lui a posé à côté du Sefer Torah la tmimout des gens. Extraordinaire de voir des choses pareilles. Baruch Hachem. Et pour vous dire à quel point il est important de remarquer que ce jour-là est un jour vital, puisque s'il n'y a pas de vendredi, tu ne peux pas manger le Shabbat. Si tu n'es pas préparé à Shavuot, sur lequel tu as juré, alors ça ne peut pas se faire. On dit pourquoi Shavuot? Parce que Shiva, Shavuot et Sport là. Parce qu'il faudra compter 7 fois cette semaine, comme on l'avait déjà expliqué, je reviendrai brièvement dessus aujourd'hui, car nous avons 7 paires d'impuretés dans le judaïsme, bon, la Nida, la mort, la Negia et ainsi de suite, nous avons 7. Donc comme chaque impureté demande 7 jours de purification, combien je vais avoir pour ces 7 niveaux d'impureté qu'on appelle les Avi, Avot, Atum, A, les 7 paires des impuretés, combien je vais avoir besoin de semaines complètes pour nettoyer ces 7 impuretés? 7 fois 7, 49, on arrivera donc le 50e jour, Ta'avdoun, vous travaillerez l'Éternel votre Dieu pur pour pouvoir enfin, Bezrat Hashem, servir le divin dans l'ordre chronologique des choses. Chaque semaine que nous venons de passer, et qui nous mène à la fête de Shavuot, viendra nous rendre purs des 7 impuretés desquelles nous nous sommes rendus impurs en Égypte, et à plus forte raison dans cette génération où l'impureté fait partie de la vie bichlal de tous les jours. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a dit, on n'a pas répondu à la question. Dans ce cas-là, si tu viens me dire le vendredi de façon hebdomadaire, je prépare pour mon Shabbat, ça voudrait dire que selon ce que tu veux comprendre, que le jour de Shavuot, tu te prépares pour voir le monde futur. Je dis non. Pourquoi? C'est un problème. Parce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah, Yom Matan Torah, le jour du don de la Torah. Et pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah? Pourquoi la Torah ne vient pas stipuler de façon absolue? Elle va dire Chag Atzeret, elle peut taper par plein d'autres noms. Chag HaKatzir, pourquoi pas Yom Matan Torah, et c'est le jour du don de la Torah. Qu'est-ce que c'est Shavuot? Le jour du don de la Torah. Pourquoi la Torah n'a pas voulu nous le donner comme le Chag de Pessah ou la fête de Sukkot? Pourquoi Dafka là-dessus, la Torah a minimisé la situation et les Chachamim nous ont dit le Pachot de l'Oyoter, parce que si la Torah nous avait dit que c'est le jour du don de la Torah, on aurait pu comprendre et faire l'erreur fatale de venir étudier la Torah qu'une fois par an, alors que la Torah doit s'étudier comme c'est marqué dans le livre de Yoshua, Perek Aleph, verset Chet, jour comme nuit, on doit étudier la Torah. Donc si Chaz Veshalom, on avait décidé de marquer dans la Torah, voici le jour du don de la Torah, c'est le jour sur lequel vous devrez faire la fête, les Chachamim nous ont dit non, c'était trop risqué. Pourquoi? Chaz Veshalom, il nous a mis en garde. Non. Le jour de Shavuot, c'est le jour anniversaire. D'accord? C'est comme un mec qui côtoie sa femme que le jour de son anniversaire. Yo, le jour de mon anniversaire, c'est un cadeau. Sinon, la fête, c'est tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? La fête, c'est tous les jours. Le sourire, comment ça va, une petite chariot, t'es comme ta mère. Des trucs sympathiques, sans la journara. Ah ben, quoi qu'il advienne, le jour anniversaire, c'est un jour qu'on va marquer avec un restaurant, avec un gâteau et Bezrat Hashem, un petit bijou, si la personne peut, et si elle ne peut pas, elle s'emprunte. Alors, quoi qu'il advienne, c'est le gentleman. C'est le jour où on vient avec des fleurs, c'est le jour anniversaire du don de la Torah, et non pas le jour
de l'étude de la Torah. Voilà. Et donc, c'est ce qui a marqué ici. Pourquoi on l'appelle Chag HaAtzeret? Il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons qui est donnée, c'est pour rappeler l'importance avec laquelle les Juifs, Bezrat Hashem, se devront d'accomplir le judaïsme. Car très souvent, comme l'enseigne la Chassidoute, au nom de la Torah, et pas que la Chassidoute, tout le monde enseigne cette notion-là, il y a une marloquette à savoir entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand on a un jour de Yom Tov, à qui il appartient? Est-ce qu'il est à Dieu ou est-ce qu'il est à l'homme et à Dieu? Aïm Kulo Lachem ou Chetzo Lachem, Chetzo Adam. On a l'habitude de dire. Bon. Est-ce que c'est à moitié pour l'homme, moitié pour l'homme? Non, on dit Atzeret. Mais c'est Atzeret. Atzeret à Kavana que la personne, elle aille manger. Il y a une mitzvah de manger, il y a une mitzvah de boire, de manger le Baruch Hashem, même pendant la fête de Shavuot, où on sait qu'on a le minhag de manger des laitages, comme j'expliquais ce matin dans la halacha, on fait les seudot avec de la viande. Le laitage, après la prière du matin, tu te lèves, après le kidouche, tu bois un verre de lait, en souvenir. Celui qui veut se faire un gratin, il kiffe sa race avec ça, un baya, c'est ton kiff, tu te fais un gratin. C'est ton truc. Tu as préparé la veille, tu as mis sur la plata et tu le manges et uniquement ainsi pour. Aval, keikaron, en simcha, ela bebassar, beleba, veyain, meshubah. C'est comme ça qu'on fait les fêtes dans notre judaïsme. Et dans ce cas-là, on dit, je ne comprends pas, c'est le jour du don de la Torah. C'est le jour du don de la Torah. La Torah, c'est quelque chose de spirituel. Et là, Chassidut, comme vous le savez, vient nous apprendre à plusieurs degrés différents que le but de la Torah n'est pas d'être vécu par les anges, mais d'être vécu par les hommes. Ma'inaf kamina. Recomposons un petit peu comment est un Sefer Torah. L'animal qui représente le côté béhémi dans ce monde, qui représente la matière, c'est la vache. D'où l'expression espèce de grosse vache. C'est la vache. La vache. Et ce qui représente le summum de la spiritualité, c'est quoi? Non, le summum de la spiritualité. Essayez d'entendre d'abord les questions avant de répondre. Non, là, vous avancez dans un autre domaine. Écoutez les questions que je pose. Quand je vous demande, par exemple, quelle heure il est, ne me dites pas le mur est blanc. Je parle de montre. Alors, je répète la question. Si vous ne répondez pas, je me casse. L'inéder. Vous posez la question, quelle est d'après vous la chose la plus spirituelle que Dieu ait créée sur Terre? On n'a pas le temps, le Sefer Torah. Bien, bonne réponse. Pour l'instant, j'ai eu la montre, j'ai eu les tuilines, j'ai eu plein de choses. Mais ça rejoint un petit peu, votre réponse n'est pas tout à fait fausse. Le Sefer Torah, c'est-à-dire que l'écriture, Etzba, Nirteva, Be'etzba, Elohim, à la Lochot, Dieu a écrit de son doigt, Dieu n'a pas de doigt, bien sûr, hein, il n'a pas besoin de se gratter le nez, ni l'oreille. Il n'a pas d'oreille, il n'a pas de nez, donc il n'a pas besoin de doigt. C'est une allusion qui nous est faite. Dieu a gravé la Torah, ce qu'il y a de plus spirituel au monde. Ça a été créé selon la date de Rabban Shimon ben Gamiel, 2000 ans avant la création du monde. Il a écrit la Torah comme un architecte qui placerait ses plans pour créer le monde selon le principe même de toute sa volonté qui est marquée dans la Torah, parce que la Torah, c'est loin d'être tout ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu et ce que vous pourrez imaginer. La Torah, c'est un monde infini qui cache des univers que on ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans une seule lettre de la Torah. C'est quelque chose d'incommensurable. C'est un cadeau unique dans l'histoire que d'avoir cette Torah. D'ailleurs, on parlera un petit peu du but du pourquoi la Torah dans ce monde. À quoi ça nous sert. Bon, je reviendrai un peu blinédaire sur ce sujet-là. Bien, quoi qu'il advienne, on a vu que la chose la plus spirituelle, c'est les lettres du Sefer Torah. Et sur quoi elles ont été gravées, ces lettres, aujourd'hui, dans le Sefer Torah? Sur la peau de vache. Pour te dire qu'il n'y a aucune marloquette entre le monde matériel et le monde de la Torah. Nous ne sommes pas des franciscains, cette espèce de religion appartenant au christianisme, qui se devait d'être pauvre sous prétexte que leur faux prophète était un homme pauvre. Pas du tout. Dans le judaïsme, au contraire, une femme qui est jolie, de Pokélim, une belle maison, il y a marqué « Me'ader et alimoud ». Ça enjolive l'étude de l'homme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Akadosh aime la beauté. On a le devoir de sentir bon, d'être beau. Dieu aime tout ce qui est Baruch Hashem, il a créé un monde qui est beau. On ne peut pas dire le contraire. Mashma mikan, akol et belavalim, ça c'est quand ça ne sert pas les intérêts de la Torah. Mais quand ça sert les intérêts de la Torah, il n'y a pas quelque chose de plus beau, comme le dit la Gemara. Tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash du roi Ordos quand il a construit le deuxième temple ne peut pas dire, moi j'ai vu une beauté d'un immeuble dans ce monde. Ce qu'on en a à faire, c'est la beauté tellement Evelavalim, pour te dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le monde de la matière et le monde de la spiritualité. D'ailleurs, à propos des Tfilin, Rabbi Yehuda Tzadka, dans son livre Kol Yehuda, explique et dit la raison pour laquelle on ne parle pas l'épisode entre les Tfilin du bras pour les hommes, parce que je parle avec des femmes aujourd'hui, et les Tfilin de la tête, c'est parce que les Tfilin du bras représentent le monde de la Asiya, le monde de l'action, Naaseh, et ensuite on met sur la tête Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Ben, pourquoi tu ne parlerais pas entre les deux? Pour te faire comprendre qu'il n'y a pas
deux mondes. Quand tu mets les tefilines du bras et ceux de la tête, c'est le même monde. C'est-à-dire que quand tu es dans le monde de la Torah, comme par exemple, vous prenez sur les 4 volumes du Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, ça va nous parler des lois du travail, les lois de la vie. Donc travailler, ça fait aussi partie de la Torah. La relation entre un homme et une femme fait partie de la Torah. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Donc on dit Chag HaAtzeret, Hakavana, c'est aussi une fête pour laquelle nous, les enfants d'Israël, on se doit de mettre une belle table avec une belle nappe blanche. Et plus la nappe sera chère en l'honneur de la fête, et plus le mérite sera grand, et plus les couverts seront en argent, tu vas rien prendre avec toi, prends du plastique. Pas du tout, ça n'honore pas la fête. Prends ce qu'il y a de plus beau. Achète une robe à ta femme. 10 shekels, ça se vend. Donc, ça va, je plaisante. 12 shekels. Achète, Baruch Hashem, gâte. Pourquoi? Parce que c'est en l'honneur de la fête de Shavuot. Maintenant, à mettre la mytho, l'histoire de la Torah, c'est quand même une grande question. Alors, j'aimerais revenir sur deux parenthèses des cours qu'on a fait l'an dernier. Une toute petite parenthèse comme ça, rapide. La première, c'est que, Bémet, à quoi sert la Torah? Tu me dis parce que ça nous sert à vivre. Je te dis, excuse-moi, mais nous sommes une nation parmi 390 nations aujourd'hui, qui se regroupent à 70 nations prescrites par la Torah. Ils ne vivent pas avec la Torah et je n'ai pas l'impression qu'ils vivent moins bien que nous. Si je peux me permettre le mot. Quoique, franchement, ils doivent s'ennuyer quand même, parce que c'est la danse du canard, c'est un peu relou. Mais quoi qu'il advienne, prenons le peuple américain. Tiens, prenons les tribus en Amazone. D'accord? Ils adorent tous leurs enfants parce que comme ils ne sont pas mariés avec les femmes, toutes les femmes appartiennent à tout le monde. C'est du communisme pur. Donc chaque enfant, c'est le fils de tout le monde. C'est tous des bâtards. Pas une blague. Mais ils vivent très bien. D'ailleurs, ils sont vachement sociaux. Tiens, tu veux un cafard? Tout va bien. Vous pouvez faire comme ça, d'année en année, ils vont bien. Ils vivent dans des petites huttes. Ouais, il y en a qui ne sont pas très hauts. On appelle ça le pygmée. Ouais. Eh bien, les pygmées, ils ne sont pas bêtes. Ils n'ont pas fait des cuisines avec des placards en haut. Tout est en bas. Il n'y a même pas de placard en bas, d'ailleurs, ils n'ont pas de cuisine. Ils sont bien, les pygmées. Mais sincèrement, je fais une caricature de tout ça. Quoique ce n'est pas une caricature, c'est le vrai réel. Mais prenons les Français. Pardon, les Français. Les France. C'est fini la France. Oui, c'est Allah Akbar. Prenons la France. Ils ont la Torah, ils n'ont pas la Torah. Ils ont les boîtes, ils ont Philips, ils ont vendu. Ils ont... Mais ils vivent. À l'époque de l'ancienne France, ils vivaient. Les nations du monde vivent. Les Américains se disent être moraux. Les Russes, avec tous leurs problèmes, vivent. Alors pourquoi nous, la Torah, viendrait nous apporter quelque chose de supplémentaire? Si je prenais par exemple une nation comme l'Égypte. À l'époque antique, l'Égypte était la nation la plus moderne et la plus avancée de l'histoire. À un tel point, comme souvent on l'a expliqué, que les historiens ainsi que les scientifiques ne comprennent pas comment ils ont pu construire des pyramides aussi élevées avec des poids aussi importants, quel bois existait pour lever de telles choses. Comment ils ont fait? Les structures intérieures et extérieures. Qu'est-ce que m'apporte la Torah? Alors aujourd'hui, Chazve Shalom, Bar Minan, un juif religieux décide de devenir chiloni. Décide. Comment ça va? T'as pas entendu le dernier de Michael Jackson? Bon, il est mort, Ara Rahmou. Mais tu l'as pas entendu, il vient de sortir son disque. Et nous, on est là. Oi, 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 tu sais pas s'il a mal aux dents ou s'il chante. En quoi? Toi, t'es mieux que moi? Tu connais pas la boîte du chien ou la boîte du chat à Tel Aviv? Et même la boîte du chameau. Azma! En quoi, toi, t'es mieux que moi? Ma mère est juive, je vis comme un chiloni, tu fais Shabbat, la brioute. Moi, je fais pas Shabbat. En quoi, moi, je suis moins que toi? Mais mec, qu'est-ce que la Torah vient nous donner? T'attends 6 heures pour enlever la viande, Hazak ou Baruch, mets une boulette tunisienne, et casse-toi. Moi, j'attends pas, et alors je suis pas malade, j'ai pas de problème. Où est le problème? Ça veut dire, qu'est-ce que vient la Torah nous donner? Qu'est-ce que c'est cette fête de Shavuot où on a dû garantir nos enfants pour être certains de recevoir ce cadeau incommensurable? Il n'y a qu'une seule réponse qui existe. J'en ai jamais trouvé d'autre. S'il y en a un qui a une autre réponse, qui vient de me la donner. Alors, on ne dit pas, bien entendu, des réponses nazes du style Dieu avait sa volonté, il l'a mis dans la Torah, voilà le mode d'emploi, voilà pour faire sa volonté. Toda Rabba, c'est du Kita Aleph. On le sait, c'est pas de ça que je parle. Qu'est-ce que. Pour après? D'accord, donc tu es en train de dire faire sa volonté, les Zakot et Israël, et puis la Torah mitzvot, pour ramasser des srouyot et des mitzvot, masim tovim. C'est vrai, mais je te rappelle que dans ce cas-là, j'ai pas fini, je te rappelle que dans ce cas-là, comme c'est marqué dans ma Masechet Avodah Zarah, ouais, qu'un goy qui, par exemple, ferait les 7 lois noachides aurait aussi le monde futur.
Comme c'est marqué dans Sanhedrin, à la page 90, Kol Israël yesh lem chadek olam haba. Alors dans ce cas-là, moi, quand un converti vient me voir, je dis pourquoi tu veux te convertir? Reste goy. 7 mitzvot, mange du sport, marie-toi avec un chinois, japonais, noir, africain et russe, en même temps, tout ça, c'est son grand-père, ton grand-père, et t'as ton monde futur, où est le problème? J'aime, t'es juif, si t'es Cohen, tu peux pas poser une divorcée, tu peux pas poser une convertie, tu peux pas ceci, si elle est convertie, tu peux pas. Lâche, t'aimes la chayot lichiot, comme ils disent. Alors, qu'est-ce que m'a apporté la Torah? Une seule réponse, qui est marquée dans la Torah elle-même, c'était la question d'Abraham Avinu. Il dit, quand il arrive comme ça dans le livre de Bereshit chez Abimelech, après dans Parashat Vayera, il est marqué là-bas, quand il arrive chez Abimelech, il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. 2 fois il fait le coup, une fois pour Pharaon, une fois pour Abimelech, d'accord? Et il dit quoi? Qui en irat Elokim b'makom hazeh. Car il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Et ça veut dire quoi, il n'y a pas de crainte de Dieu? Ça veut dire qu'au niveau de la vie, une femme peut être tout à fait élégante, yes, bien sûr, Chanel 5 quand il y a Inara, d'accord? Super bien habillée, elle pose attention quand elle s'assoit sur la chaise, mais elle est déjà en train de draguer un mec qui est en train de passer, même si elle est mariée. Pour elle, Azma, on s'aime, l'amour est plus fort que tout, dira-t-elle, Teubé. Résultat des courses, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui pourrait empêcher cette femme de ne pas aller en boîte, de ne pas tromper son mari, de ne pas parler, de ne pas dire ce que l'on pense sur l'autre? La shonara, il n'y a qu'une seule chose. La Torah. La Torah nous apporte une seule chose sur terre essentielle, sur lequel tu peux tourner après plein d'explications, mais sur lequel le pilier principal repose. Et c'est pour ça que la Torah nous dira à la fin de livre de Devarim, Uma Hashem Elokecha Shoel Mimach. Et qu'est-ce que te demande l'Éternel ton Dieu? Leir Aoto. Je te demande une seule chose, c'est de me craindre. Ou les Hava, il y a la suite, bien sûr, et de m'aimer. Mais je te demande de me craindre. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a aucune raison de craindre. Par exemple, tu vois une personne, il dit oh là là, t'as vu comme il a grossi celui-là? Chut, tu fais la shonara. Assour, ça va, j'ai rien dit de mal, t'es cool toi. Oh, calme-toi. Avalzé Assour, Batora Katouv. Assour faire la shonara. Ah, ok. Vachement, t'as pas de hirat shamayim. D'aller en boîte avec des copains, c'est social. Allez, on prend une bouteille de whisky, pas trop, attention. Hein. Du whisky, cola, un glaçon, à côté, je fais avoir 2000 shekels, tu payes comme un teubé, d'accord? Mais tout le monde met son shekel, on trinque, on n'a pas fait trop de bêtises, on a dansé face au miroir, on revient à la maison, il est 5 heures du mat, et des frissons, je monte le son, je claque les dents, je sais pas quoi. Ouais. C'est super. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis parti au cinéma. Ma copine à côté, je ne l'ai pas encore violée, on regarde un film. Mara! On vient voir la personne, attention, c'est Issour Moshav Letim. Sidi, Moshav Letim, une assemblée de moqueurs. Sidi, c'est moi qui va faire Dieu que je sois au cinéma. Alors la prochaine fois que tu es malade, pourquoi tu vas prier Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire que tu es malade? Ah, c'est pas pareil. Pour Dieu, c'est le serviteur. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te ramener à la raison. Une seule. C'est de comprendre que la Torah peut t'apporter un élément sur lequel le monde a été créé. La crainte du ciel. Tu sais pourquoi je ne t'embrasserai pas? Parce que je suis nida pour toi tant que je ne suis pas marié avec toi. Et la seule chose qui m'empêche de le faire, c'est pas parce que j'ai peur. Hein. C'est pas parce que je le gagne ou pas. Hein. Qui vivra verra. Hein. C'est parce que la Torah m'a été donnée que j'ai juré pendant la fête de Shavuot, Nishba, à Dieu de bémettre et ses fidèles. Et 2 fois dans le ventre de ma mère, j'ai juré cela. C'est la seule chose qui me retiendra. C'est quoi? La crainte du ciel. Irat Shamayim. Zéou. Et pourquoi d'après le peuple d'Israël? Là, ce que je veux dire, ça va choquer des gens. Je pense que j'ai un ami qui s'appelle Philippe, qui regarde mes cours. Et parce qu'on a été choisi. Alors, tout ça, on va y arriver, il a retourné la montagne, tout ça, c'est des midrashim, il faut comprendre. Il a fait une choupa, est-ce que vous les enterrez? Pourquoi vous les enterrez? Quand on a dit, pourquoi est-ce que Dieu va prendre une montagne pour la retirer, pour nous tuer, alors qu'on lui a dit, c'est stupide. Parce qu'on est revenu sur notre parole. Pourquoi on est revenu sur notre parole? Les Chachamim nous disent, parce que quand Dieu nous a dit, vous voulez ma Torah, il nous a arnaqué. Qu'est-ce qu'il a fait? J'adore Hacham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré 5 livres. On lui a dit, bon, ok, on prend. Ok, c'est bon, amenez la marchandise. Le Talmud, la Halacha, la Haggadah, le Sifra. Oh, Thomas, on n'était pas au courant qu'il y avait tout ça derrière toute cette bibliothèque. Vous n'avez pas compris. S'il n'y a pas la Torah orale, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah écrite. On ne peut rien comprendre. Sinon, ça fait du réformisme, voire Bichlal les Karaïtes. D'accord? Donc, on voit ici que ce que tu viens de dire, on pourrait dire que Dieu a préparé la choupa. Et Midrash, il dit Dieu a préparé une belle choupa pour se marier avec nous. Mazé, il a mis arc et gigit. Ça veut dire que la Torah nous a été donnée. Maintenant, c'est à nous de la déraciner. Et les racines d'une montagne se trouvent en dessous. Il y a plein de midrashim sur cela qu'il faudra décortiquer. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi nous, le peuple d'Israël, on a besoin de cette Torah pour servir Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce que vient
Bémet, dans un autre domaine, nous apportait la Torah, et pourquoi nous, le peuple d'Israël, avons-nous été choisis comme peuple de Dieu? C'est très intéressant de comprendre ce sujet-là. Hein? Exactement. La Gemara nous dit, dans Betsa, d'ailleurs je l'ai amené ici, je voudrais vous la lire. Pourquoi je voudrais vous la lire et pas vous la dire? Même si je la connais, je pourrais vous la faire par cœur, surtout que vous êtes des femmes, on n'est pas obligé d'étudier le Talmud mot à mot, mais ce que je veux dire est tellement dur à entendre que je préfère le lire. Parce que c'est pas agréable. Et pour ça, tout à l'heure, je parlais de Philippe, parce que, même si Baruch Hashem, beaucoup d'autres nous regardent, et on dédie ce shiur pour tout le monde, aussi pour la famille Atoun, que Dieu les bénisse, Ezrat Hashem pour tout ce qu'ils font. Voilà ce que nous dit la Gemara, ici. Ce que vous allez entendre, c'est quelque chose d'impressionnant, parce que c'est du pur, je ne sais pas comment dire les choses, c'est une vérité dévoilée sur l'identité du peuple d'Israël qui fait peur. Donc, réinstallez-vous sur vos chaises, voilà, mettez vos ceintures, voilà, et on commence. Faites attention, parce que c'est vrai que ça va à l'opposé extrême de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le peuple d'Israël. D'abord, sachez qu'Al Pi Kabbalah, très curieusement, on nous apprend quelque chose qui va au-delà de toute notion. Est-ce que le peuple d'Israël est sorti de la Torah? Ou est-ce que parce qu'il y a eu Israël, Dieu a créé la Torah? Une grande question. Qui a été créé le premier? Selon la Kabbale, ne me demandez pas quand et comment, parce que cela c'est un shiur pour lui-même. Mais le peuple d'Israël a été créé. Et par amour pour le peuple d'Israël, la Torah a été créée. C'est pour ça que vous avez compris maintenant quelque chose au niveau des lois tellement banales. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qu'est-ce qu'on lui fait? S'il a 2 témoins, il y a le Sanhedrin, il meurt. Mot yumat. Mais s'il est malade, on doit vite l'emmener à l'hôpital. Mais Halili malav et Shabbat. La Torah est moins importante que le juif. C'est bizarre. Hein? On les met Halel Shabbat pour un juif qui risquerait de tomber, on ne sait jamais ce qu'il y a, on allume la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Shabbat, la Torah! Le juif, doré, il repousse. L'âme d'un juif, c'est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et pourtant, ce qu'on va étudier maintenant, c'est le contraire. C'est ce peuple. Bizarre. Regardez ce que nous dit maintenant la Gemara. Le chef d'Israël chez Nehemar. Vayosifu bene Israël à Sotara bene Hashem. Et les enfants d'Israël ont rajouté, écoutez bien, et les enfants d'Israël ont rajouté de continuer à faire du mal aux yeux de Dieu. Donc le roi des rois, c'est Hachem. À quoi ressemble un juif, de façon totalement caricaturale et imagée? C'est comme une toute petite fourmi, d'accord, qui s'appelle Jojo, par exemple, toute petite fourmi rien du tout, qui est sous la semelle d'un mec qui fait du 46, 200 kilos, et la fourmi, elle dit, tu crois que j'ai peur de toi, moi? Le mec, il a juste à baisser sa semelle pour ne plus jamais entendre parler de Jojo. D'accord. C'est l'histoire du... Et qu'est-ce qui est marqué ici? Vayosifu. Les enfants d'Israël, comme on l'a lu dans la paracha de Berkotai, Veim tilchu iti bekeri. Si vous êtes capable de continuer à me faire un bras de fer, vous entendez les mots que je vous donne? Nous sommes le peuple unique de l'histoire, de l'humanité, qui sommes capables de dire à Dieu, t'es pas content, va te faire cuire un œuf. C'est fou. Hein? Et donc Dieu, après qu'il ait envoyé les Philistins, l'histoire se répète. Donc les Palestiniens aujourd'hui, si vous préférez, les Philistins volés de l'histoire par les Anglais, ils marchaient dans les Echalam. Vayosifu, ils ont rajouté, et là tu vas peut-être dire c'est sur les rêves, marqué Béné Israël, les enfants d'Israël. La Sotara Béné Hashem. Vayavdu et Abéalim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis travailler quoi? Excusez-moi pour le mot que j'emploie, les excréments. C'est-à-dire entre Hachem, l'Elef El Fabdalim, et l'Avodazara de Baal Peor, et Béalim, ouais, on va s'éclater. Qu'est-ce que tu fais? Il a les boules. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous respirez, c'est grâce à moi. Vous mangez, c'est grâce à moi. La parnassa, c'est moi qui l'envoie. Je n'ai pas donné cette clé dans ce monde. Tout ce que je fais, c'est moi qui vous le donne. Qu'est-ce que vous faites? Je pourrais vous détruire 2 secondes. Le Rabbi Lubavitch de Zatzal, il dit quelque chose de magnifique sur Shavuot. Je fais une parenthèse avant de continuer cette Gemara pour relever un petit peu l'esprit. Le Rabbi nous dit, sache une chose. Pourquoi Dieu, quand il a donné les 10 commandements, il n'a pas dit Anochi Hashem Elokecha Asher Barati Otra, que je t'ai créé? Pourquoi? Ou alors il aurait dit que j'ai créé le ciel et la terre. C'est bien, tu nous as sortis d'Égypte, on le sait, on en revient. C'était super, on était à l'hôtel,
On a été battus là-bas. On sait bien qu'on était en Égypte. Le rabbi, il dit parce que Dieu ne peut pas se vanter d'une création par laquelle uniquement 10 paroles ont créé le monde. Ce n'est que du souffle. Il n'y aurait pas eu d'effort d'Hachem de pouvoir dire à ses enfants combien il nous aime. C'est comme le mec qui est multimilliardaire, il dit à son fils, ça va, je t'ai donné 1000 shekels. Papa, t'es milliardaire. Mais si la personne, par contre, qui est milliardaire, elle-même, elle vient et elle prend... J'avais demandé de les éteindre. Mais si la personne qui est milliardaire elle-même, elle prend sa Mercedes, elle va chercher son fils 300 km plus loin pour voir comment il va qu'elle le ramène, il y a de l'action. Alors le père, il a montré combien il aime son fils. Il n'a pas dit à son serviteur, Pedro, va chercher mon fils. Il est parti lui-même. Le rabbi dit, pourquoi Dieu a besoin de nous dire, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeti Meretz Mitzrayim, je te fais sortir du pays d'Égypte pour te dire, non, la création du monde, j'ai créé par la parole, il n'y a pas eu d'effort. Vayomer Elokim, tout a été créé par le souffle. Je ne peux pas vous montrer combien je vous aime, il dit Hashem. Mais en Égypte, à niveau malach, à niveau saraf, à niveau shaliach, ami Hashem. C'est moi-même, je suis venu moi-même, j'ai envoyé personne, c'est moi qui suis venu vous sortir de la tombe. Ah, j'ai mis mes mains dans les excréments pour vous sortir de cette Égypte, vous étiez au 49e degré d'impureté. Je vous aime, mes enfants. Un père, il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre, il veut voir comment va son fils sur place. Donc je vous aime, Dieu nous aime. Et maintenant vous avez compris la valeur de Anochi Hashem, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je demande à elle, je le demande. Imaginez, le roi des rois. Encore une parenthèse, je ne peux pas avancer tellement c'est fort. Quand Dieu s'est dévoilé, il a fait Peekaboo, it's me. Lunettes de soleil, casquette sympathique. Dieu nous a dit, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a parlé au Har Sinaï. Il nous a dit Anochi Hashem Elokecha. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants d'Israël? Parha nishmatam dit Zohar Kadosh. On a vu Dieu, on s'est tous évanouis. Mais ce n'est pas une évanoui style Rasra. Hein. On s'est évanouis, c'est-à-dire que nos âmes ont refusé de rester sur place et ont quitté volontairement nos corps. On est monté avec un amour infini vers Hachem. Hachem, Kolkar, tu nous aimes, on t'aime tellement que rien sur terre ne peut te remplacer. Rien ne passera avant toi. Moshe il a dit, hey, t'es mort. C'est une Torah au vivant qu'on veut que tu donnes. Okay? Torah Temima, comment c'est marqué? Torah Temima, la suite. Oui, Odapam. Meshivat Nafesh. Pourquoi est-ce qu'on dit ce verset-là? Une Torah intègre rend l'âme dans le corps. Torah Temima, Meshivat Nafesh. Elle rend l'âme dans le corps. Moshe Rabbeinu, ce qu'il a dit, c'est une Torah pour les vivants qu'on ne veut pas, une Torah pour ceux qui quittent le corps. Et Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe, il a dit, mais si je me dévoile, automatiquement les enfants courent vers moi. Je suis tellement amour absolu, j'aime tellement mes enfants, que je préfère les laisser un petit peu souffrir ici pour qu'ils aient un salaire incommensurable pour l'éternité après. Mais Rova Ava, tellement je les aime. Donc maintenant vous comprenez quelle grandeur d'esprit l'homme juif doit avoir vis-à-vis de son créateur qui lui donne tout et combien Béhémet il aime. Même si, je répète, on reçoit des coups. Il n'y a qu'une maman qui peut comprendre ce que je dis aujourd'hui. Vous aimez vos gosses? Allez, ouais. Tu les frappes pas? Tu les grondes pas? Tu ne cries pas dessus? À peine il vient d'arriver du gain, il fait une bêtise, arrête maintenant, ça suffit, maman est fatiguée. Pourquoi? C'est un psychiatre lui? Son problème que tu es fatigué, il vient du gain, il n'a rien fait lui maintenant, il a fait un faux pas. Pourquoi tu te mets en colère? Tu sais pourquoi tu te mets en colère? Parce que tu estimes que ton fils doit comprendre que toi aussi tu existes, que toi aussi tu as des raisons de te mettre en colère et que toi aussi, des fois, tu peux avoir mal. C'est marrant qu'en tant que mère, on comprenne des choses, mais qu'on ne les comprend pas pour le créateur du monde. Et si tu vas dire à Dieu, moi je t'ai rien demandé, ta fille ou ton fils peut te dire, maman, je ne t'ai pas demandé de me mettre au monde. Qu'est-ce que tu lui répondras? Mais comment tu me parles comme ça? Il ne reste plus qu'une seule phrase pour une mère à répondre à son fils ou à sa fille. Pourquoi tu me dis ça? Tu sais combien je t'aime? Alors pourquoi tu me fais mal? Parce que je veux pas que tu tombes du trottoir, j'ai peur. Tu fais n'importe quoi. Alors, pourquoi tu me tiens par le bras? Pourquoi tu me donnes des mitzvot à suivre? J'ai peur que tu tombes dans la clipa. Il n'y a que quand on est maman et papa qu'on commence enfin à comprendre le créateur du monde. Et les seuls arguments qui nous restent quand ça commence à chauffer et que les enfants commencent à nous envoyer balader, qu'est-ce qu'on leur dit? T'as pas honte. À ta mère, tu fais ça. T'as pas compris que c'est que de l'amour? C'est exactement comme... Et Dieu, quand vous faites ça, vous, avec vos fils, il est mort de rire. Bienvenue au club, les meufs. Bienvenue au club. Voilà, vous êtes des petits dieux. Super, ça fait plaisir. Vous allez me comprendre. Petit autographe, hein? On continue. Aïe, aïe, aïe. Il y a marqué ici, Ve'abdo et Abehanim ve'et ha'ashtarot. Ils ont fait Abodazara, ils ont refait Abodazara. Et le Aram. Ils sont partis adorer les dieux de Aram. C'est une boîte de nuit qui se trouve à Tel Aviv, Est. Ve'et Eloké Tzedon, ça c'est dans le sud. Ve'et Eloké Moab, ça c'est dans le nord. Et c'est pas vrai hein, ce que je dis, c'est des blagues. Ve'et Eloké Bene Amon.
Bekitour, ils ont pas laissé une seule Avodazara. C'est-à-dire, là où il y avait des temples d'Avodazara, les enfants d'Israël sont partis, on va travailler les statues. Bon. V'et eleke plishtim. Et ils sont même partis se marier avec des Arabes. Carrément, adorer les dieux des Philistins. 60 000 cas en Israël. Ve'azvu et Hashem ve'lo avduhu. Ils ont laissé tomber Hashem. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde très égoïste. Mais bon, si quand je te demande quelque chose, tu ne me le donnes pas, oh, attention ce que je vais faire de ma vie. D'accord. Moshe Rabbeinu, il a été le serviteur d'Hachem, Ne'eman Beit. Beto, il y a marqué. Le serviteur principal de Dieu. Il a fait 515 prières. Il a sorti les enfants d'Israël, il ne les rentre pas. Lâche le morceau, Hachem. Vas-y, laisse-moi rentrer. Vous savez pourquoi on lit ça dans la paracha Beit Hanan? Quelqu'un m'a dit ce matin, Rav Tutu, ça fait des années que je prie. Dieu, il n'entend pas. Je dis, Dieu, ça fait 6000 ans qu'il t'attend, t'entends pas. Ça fait 6000 ans, t'as un tzitzit sur toi? Il me dit, non, ça fait 6000 ans qu'il attend que Dieu tzitzit. Et c'est Dieu, hein, lui. De quoi est-ce qu'on parle? La reine Omer. Chez Neymar, Vayazvu et Hachem. Ils ont abandonné Hachem. Sachez une chose, de là, les Chachamim ont écrit, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Nous abandonnons Hachem. C'est pour ça que des fois, les gens, ils se mettent à pleurer après un certain temps quand ils tombent. Mais pourquoi Hachem, tu m'as laissé? Mais c'est non. Va en face d'un miroir, dis, pourquoi j'ai laissé? Dieu t'a jamais laissé. Il y a des tikkunim, Anilo Yoder, Aval, Dieu t'aime. Alors, on n'a toujours pas répondu pourquoi la fête de Shavuot et pourquoi la Torah. Regardez la suite, c'est marqué noir sur blanc dans cette Gemara. Magnifique. Eni Yoder, Shelo Yavdu, Uma, Talmud Lomar, Lo Avdu. Mamash, ça veut dire quoi? Ils ne l'ont pas travaillé. Ils ont laissé tomber Torah, Mitzvot, Masim Tovim. Ils ont préféré partir, travailler la facilité, c'est-à-dire le bien-être du Yetzer Hara. Tom. Amar Rabbi Eliezer, Amar HaKadosh Baruch Hu, Afilu כתורמוס הזה ששוקלים אותו 7 פעמים ואוכלים אותו בקינוח סעודה, לא עשוני בניי. Il dit, j'ai tellement peu de valeur aux yeux de mes enfants que je vaux moins que des tormous, c'est comme tu dirais du hummus, qui ne se consomme qu'à la fin du repas, sur lequel tu feras cuire 7 fois. Pour qu'il soit consommable, c'est une espèce de légume qu'il faut cuire 7 fois de suite. Et seulement après, on n'est pas un cours de cuisine, on s'en fiche, c'est une image, si vous voulez, non, c'est pas une image, c'est réel. Le tourmousse, ça ressemble un petit peu à des pois chiches. C'est la famille des pois chiches qu'il faut cuire 7 fois de suite pour que ça devienne consommable et agréable au palais. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, aux yeux de mes enfants, je suis moins que ça. Il dit pourquoi? Parce que 7 fois, mais après il le mange. Et à la fin du repas, mais Omer, Lo asuni, même ça vous n'avez pas fait de moi, il dit Hachem. Banaï. Tana mashma de Rabbi Meir, mipnema nitna Torah l'Israël. Alors dans ce cas-là, Rabbi Meir, il vient et il dit, alors pourquoi la Torah a été donnée aux enfants d'Israël? Mipne shehem azin. Parce que le peuple d'Israël est un peuple de Azout. Azin, ça veut dire quoi, Az? C'est un peuple, pas culotté, on va dire, si c'est le mot en réalité, mais il y a un autre mot, effronté. On est un peuple qui n'avons pas peur d'affronter. Tu sais que tu vas le Guénin? Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Le mec, tu viens, tu lui dis, viens voir, il y a un D-book. Il dit, ah bon, la cadre, je fais cheval, le mec, il prend son portable, il filme. Attends, c'est génial. Rocher, bon, tirez, bon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi! Non. On est le peuple qui remettons Hachem en question. On est le peuple qui remettons Akadosh Baruch Hu dans un bras de fer absolu. Et regardez ce que nous dit Rabbi Meir. Tana Rabbi Ishmael, il dit comme ça. Mimenu Esh dat lamo. Comme c'est marqué là-bas dans la paracha la dernière paracha du livre de la Torah, c'est la paracha de Vezot Aberacha. Donc, de sa main droite, Akadosh Baruch Hu a donné, si vous préférez, une Torah de feu. Et la question qui est posée, Amar Akadosh Baruch Hu, Roim alalu sheitenaten laem dat esh. J'ai créé les enfants d'Israël, et pour eux, je dois leur donner une religion de feu. Les mitzvot, c'est du feu. Pourquoi? Dit la Gemara. Dateem shel elu esh shel malé nitna Torah l'Israël en kol uma velashon nechonim lamod bifnehem. Parce que c'est un peuple de feu. Et si les enfants d'Israël n'étudiaient pas la Torah, aucune nation ne pourrait se tenir devant nous. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas mieux que les enfants d'Israël quand ils ont la Torah. Il n'y a pas le contraire des enfants d'Israël si on n'a pas la Torah. Même si on est chelek elokam ima'al. Donc ici, la Gemara,
nous dit pourquoi Dieu nous a donné une Torah de feu, une Torah qui a été donnée sur les montagnes, avec les éclairs. Pourquoi une Torah si éternelle, une Torah qu'on appelle d'ailleurs, qui s'appelle Yahvé dans le monde des cieux, qui tourbillonne comme un feu par lequel on était guidé. Les Chachamim nous disent parce qu'on est un peuple de feu. On est un peuple de feu. Je vous donne des exemples concrets. Pourquoi les nations du monde n'ont pas les lois que nous avons? Par exemple, chez nous, il y a marqué, tout simplement, tu ne regarderas pas la femme. Velo tatoru, hare levavchem v'hare einechem. On n'a pas le droit de regarder une femme. On parle avec une femme, moutar. Aval de l'itmaket, c'est-à-dire de regarder la beauté de ses yeux, de son visage, de fixer, ça c'est interdit. Voilà que c'est interdit. Alors, velo tatoru, hare levavchem v'hare einechem. On le dit le matin et le soir. Pourquoi? Parce qu'on adore regarder les femmes. C'est dans notre sang. Pourquoi Dieu nous dit, tu ne parleras pas du lachon hara? Parce qu'on adore parler des autres. On est un peuple où nous avons en nous tout ce que la Torah nous interdit est en nous. Donc il va falloir une situation de remise en question, mais qui soit du niveau des enfants d'Israël. Et la grande question, c'est pourquoi Dieu nous a créés comme ça. Il fallait prendre le peuple que tu aurais créé, Mabiche, ou alors les Gaulois, ils avaient déjà eu peur que le ciel leur tombe sur la tête, imaginez un petit peu. Dieu leur fait, c'est moi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dieu nous a donné la Torah, tout de suite après, qu'est-ce qu'on a fait nous? Le veau d'or. Bon Dieu, c'était sympa au lieu de ton truc, les 7 portes qui sont ouvertes. J'ai bien aimé le côté... Moshe, c'est sympa. Ouais, vous avez déjà dansé, boîte du veau d'or? On est un peuple unique. Et le pire, et c'est avec ça que je vais finir cette parenthèse si importante du don de la Torah, c'est exactement pour cela que Dieu nous aime. C'est exactement la raison pour ce que nous sommes que Dieu nous aime vraiment. Et vous savez, vous comprenez de quoi je parle? Parce que pour être un grand roi, il faut être digne d'avoir un sujet qui soit digne du niveau du roi. Vous comprenez pourquoi dans la Torah on appelle ça Chelek Elokam Imar. Tu es une partie de Dieu. Parce que pour être le représentant du roi de l'infini, il fallait créer un peuple dont la teshuva est constamment à remettre en question dans l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus naturel au monde qu'un juif qui est dans la Torah qui tombe. C'est hyper naturel. Nous sommes le peuple de la remise en question. Ça ne veut pas dire que c'est bien. D'ailleurs, le péché, c'est pas de tomber. Le péché, c'est de ne pas se relever. Il y a une grande différence. Au contraire. C'est pour cela que B'siyata d'Ishmaïa, les Chachamim nous ont dit, et nous ont mis en garde par rapport à la fête de Shavuot. Va comprendre que quand tu viens chercher la Torah, tu viens chercher tout simplement le Yetzer Hara qui est en toi. Pour le soigner, pour le gâter, pour l'emmener. Comme il a dit Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il est parti chercher la Torah, les anges se sont opposés au don de la Torah. Les anges ont dit non, mais Pitom, pourquoi tu vas donner les Ben Ayelod Azé? Pourquoi tu veux donner la Torah à Moshe Rabbeinu qui vient lui-même d'un issour de la Torah? Puisque vous savez que la mère de Moshe Rabbeinu a divorcé de Amram, son mari. Ensuite, elle s'est mariée avec un autre homme où elle est tombée enceinte de 2 enfants, Eldad ou Medad. Ensuite, elle a divorcé sur la demande de sa fille pour revenir avec son premier mari. C'est interdit, une femme divorcée qui se remarie ne peut plus jamais revenir avec son premier mari. Et pourtant, Moshe naît de cette union-là. C'est pour ça qu'il y a marqué Ben Ayelod, ce fils de cette naissance-là. Lui vient chercher la Torah, c'est imparfait. Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est exactement pour ça que je veux donner la Torah par Moshe. Parce que vous êtes le peuple unique. Qui, si vous faites vraiment teshuva, si vraiment avec votre cœur, maintenant il n'y a pas d'autre raison, moi ça me rappelle un petit peu, je peux me permettre une parenthèse que j'ai souvent citée. Quand j'ai fait teshuva, j'étais jeune, j'étais à Paris, et j'avais 17 ans. Alors, l'âge où vraiment, la fièvre du samedi soir. Non, ça c'est l'âge où tu as envie. 17, c'est Gematria Tov. Et j'avais jamais appris la Torah de toute ma vie. J'en ai parlé une fois dans un shiur, brièvement, et je refais encore ça brièvement. Je connaissais rien. J'ai acheté un livre en français, la Bible, je crois que c'est un truc chrétien en plus, la Bible, et j'ai ouvert par hasard pour voir c'était quoi la Torah. Ouais. Bon, j'ai fait tu vois par rapport à Rabbi Moshe Deri qui m'a raconté une histoire, mais je connaissais rien, Shabbat, je connaissais pas les fêtes, je ne sais pas. Et j'ai ouvert par hasard, bon, je vais voir c'est quoi la Torah. Et je tombe sur Yaakov qui embrasse Rachel. J'ai dit j'adore. Ça me plaît. Tu vois, Dieu, si tu existes, moi, ça me parle, là, tu vois. Elle est belle en plus, au fond de l'humanité. Ça me plaît. Mais ce qui me fait rire, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, en France, bon, vous êtes peut-être, non. Non, vous êtes beaucoup plus âgé que moi. Bien. Mais il y avait Maretti et Gilbert Carpentier,
à l'époque, tous les samedis soirs, il y avait une émission de variété. Et donc, je me rappelle de cet extraordinaire parce que quand j'ai fait Tchouva, j'ai acheté un Shulchan Aruch, manque de peau, un truc ashkenaz hyper Maïfraline, mais hyper ashkenaz. Ça veut dire tu fais, tu meurs, t'es comme ça, t'es mort. Je dis, oh là là. Et tu touches la lumière, un sourd de toucher la lumière. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je connaissais rien le Shabbat, je savais pas ce que c'était. Je suis parti voir ma mère, je lui ai dit, écoute, maman, je t'aime beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je la laisse. Elle me dit, ma boule, je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis parti dans ma chambre, j'ai pris le livre, j'ai dit, bon, ben, voilà, je serai une preuve que la Torah est vraie. J'appuie sur le bouton pendant le Shabbat. Oh, c'est de l'arnaque. J'ai touché, je suis pas mort. Et si tu fais, tu meurs. Mais qu'est-ce que c'est question? Je savais rien, je connaissais pas. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je me rappelle, Chas Shalom, sans rappeler les Averot, que grand danseur de boîte de nuit à l'époque, samedi soir arrive, et ça klaxonne en bas de la maison. David, David, tu viens, allez, oh, David, David. Et j'ouvre la fenêtre, je dis, je ne viendrai plus jamais. Allez, boule. Et une jeune femme sort et me dit, mais pourquoi, t'es malade? Je dis, non, non, c'est marqué dans mon livre. Et je monte comme ça du premier étage, enfin, tu vois, il y a deux colonnes, c'était un sourd. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas bien, quoi? Je sais pas, moi, je sais pas, moi, un code de la route, c'est comme ça, je sais pas. Quand ils sont tous partis, je me suis retrouvé à la maison, une rasera, 260 mètres carrés à Paris, tout seul, toute ta famille était sortie, mon père parti chanter, et moi j'étais dans le salon comme ça. Et jusqu'à 3h30 du matin, je me suis dit, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? J'avais pas de réponse. Ma mère, elle est rentrée, Yoldi, t'es pas sorti? Je dis, non, et elle ne me dit pas pourquoi je suis là. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis là. Ça, l'exemple que je viens de citer, qui a été le mien, c'est toute la grandeur du peuple d'Israël. J'aurais pu sortir. J'aurais pu faire ce que je veux. Dieu nous laisse le temps. Il ne veut pas d'un Pinocchio ambulant avec des fils. Viens, je t'amène à l'imagination du monde qui ont très peu de libre arbitre. Il nous a donné un libre arbitre presque absolu. C'est un grand sujet pour lui-même. J'ai fait un cours sur le libre arbitre qui contredit ce que je viens de dire, mais pour notre shiur d'aujourd'hui, il faut le comprendre comme ça. D'accord? On a un libre arbitre. Tu peux aller! Tu as remarqué, quand tu veux faire une avéra, ça vient jusqu'à ta porte. Tu te dis, bon, je ne vais pas aller en boîte, je suis fatigué. Quand tu habites, ta copine qui t'appelle, tu ne veux pas qu'on aille en boîte, on est en voiture, on passe te prendre. Juste aujourd'hui, je me suis dit, j'y vais pas, et tu m'appelles, comme ça, que je me laisse au train. Hachem, il t'essaye. C'est pour ça que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce que sur un seul coup de tête, sur une seule réflexion dans la vie, on est capable de dire, Bémet Hachem, on s'est trompé, pardon, on revient vers toi. Rien que pour cet événement-là, Kadosh Baruch Hu nous accepte. Mais pour ça, il faut une chose, la Torah. Barati Yetzerara, Barati le Torah Tabir. Je vous ai créé avec un Yetzerara incommensurable. Je vous demande de le garder, ce Yetzerara. Je ne demande pas de le tuer. Je vous demande simplement de lui mettre des épices. Parce que le Yetzerara, quand il est bien habillé, il devient le Yetzeratov. Barati Yetzerara, c'est le Ikar. C'est vous, les enfants d'Israël. Vous êtes le peuple du Yetzerara. Ne fais pas, ne touche pas, ne mens pas. Non. Rabbi Shimon il dit, si ça en tenait qu'à moi, il n'y aurait aucun mouktsé pendant Shabbat. Rabbi Shimon, ça va pas. Ça va pas, Rabbi Yehuda, ça va pas, non. Tu les hommes israéliens, hop, ils vont tout prendre. Il dit pourquoi? Parce que dès qu'on a des edgarim, dès qu'on a des défis, nous, on fonce. On est le peuple, on fonce. C'est pour ça que Dieu nous aime. Parce qu'on n'est pas des Pinocchio de bois. Nous sommes, pas du tout des Pinocchio à Kabbalah. Nous sommes devenus de l'état de poupée à l'état de la création du monde, quand nous étions faits de golem, de terre, à l'état de pouvoir dire à Dieu, je veux ou je ne veux pas. Mais si tu veux, il te dit Hachem, c'est parce que vraiment tu l'as voulu. Et ça, c'est un cadeau que je ne peux pas me priver. C'est pour ça que je ferai de toi mon peuple. C'est toute la différence. Les nations du monde, comme c'est marqué dans la Gemara à propos de Nabucodonosor, quand le roi de Ashur, Sancheriv, est venu pour conquérir Jérusalem, la Gemara nous raconte que ce roi a vu des millions de ses soldats périr en un seul soir. C'était la veille de Pessah, nous raconte la Gemara. Et sont restés 4 survivants. Le roi de Ashur, Sancheriv, ses 2 fils, qui engendreront plus tard, convertis au judaïsme, Shmaya et Aftalion, et son écuyer, un petit gamad, de rien du tout, pas plus haut que dans les Mystères de l'Ouest, le petit nain qui est sur le piano. Ouais. Et comment il s'appelait celui-là? Nabucodonosor. Et Nabucodonosor, quand il a vu qu'en une seule seconde, des millions de soldats, des milliers, des centaines de milliers, voire 1 million de soldats sont morts, il a commencé à louer Hachem. L'ange Gabriel est venu, lui a mis une claque. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, nous dit la Gemara? Il a dit, puisque c'est comme ça, non seulement je ne chante plus dans l'honneur de Dieu. Et regardez bien ce que dit la Gemara.
quand ce goy s'est mis à chanter en l'honneur d'Hachem, il a dépassé les télim du roi David. L'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que ça faisait un kitroug, il a vu que ça faisait une accusation vis-à-vis des enfants d'Israël. Il a mis une gifle. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Ah, tu me frappes? J'arrête. Je te renie. Je lutterai contre toi, je détruirai ton temple. Les enfants d'Israël, on a eu des pogroms, on a eu la Shoah, et on parle encore de Torah. Et on vient en Israël, et on nous discute constamment notre légitimité, et on a confiance en Dieu. On est là. On a beau tomber, on revient à des cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'on est des gens bons. De mots. On est bien. On a une neshama qui est pure. On a une neshama qui crie. On a beau tomber, hein. On est bon. À l'intérieur de nous, on fait quelque chose de mal, on sait que c'est pas bien. On n'a pas besoin du mec qui va nous dire, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. On le sait, c'est en nous. On est né avec cette Torah. Et cette Torah-là, quand vient la fête de Shavuot, c'est le jour anniversaire. Donc qu'est-ce qu'on fait le jour de Shavuot? On fait des cadeaux. Et quand on fait des cadeaux, on fait la paix. C'est le jour où on peut faire enfin la paix avec la Torah Shavuot. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il te dit, nous à Tazocher, j'espère que tu m'as juré d'être fidèle, redémarre ta vie. Allez, viens, redémarre à zéro. Aujourd'hui, comme on dit les Chachamim, chaque jour événementiel qui atteint sa date, tous les miracles qui eurent lieu réapparaissent en potentiel et spiritualité que tu ne vois pas. Ce qui fait qu'en d'autres termes, quoi? Dieu peut les chadesh, le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu peut te renouveler tout ton savoir et tout ce que tu as été. Repasse à l'état de guérison. C'est pour ça que le Midrashim nous raconte quelque chose de sympathique. Je voudrais vous le lire comme ça. Regardez. Vu comme ça, à toute vitesse, qui nous raconte le Midrash, c'est vraiment sympa, regardez. Vous savez qu'il y a marqué que tous les enfants d'Israël ont vu les voix. Qu'est-ce que ça va nous apprendre qu'ils ont vu ou pas les voix? Première chose, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on n'aura pas compris la Torah. Par exemple, si on n'avait pas vu le Lo Tirtzach, tu ne tueras pas. Si Dieu nous l'avait dit sans qu'on voit les lettres, comment on aurait écrit Lo? Lamed Aleph ou Lamed Vav? Lui, tue-le. Mais Lo, c'est parce qu'on a vu le Lamed et l'Aleph, on a compris, tu ne le tueras pas. Vous avez compris la différence? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Mais la Med chez l'eau Ayou Bahem Soumim. Puisqu'il y a marqué, ils ont vu, machma, que tout celui qui était sorti aveugle d'Égypte a retrouvé la vue. Regardez ce que c'est le jour de Shavuot. Écoutez bien les Midrashim, c'est pas une histoire de Tintin et Milou ici. On est en train de te dire, regarde la force de Shavuot. Ensuite, il y a marqué, Atar Aïta or etaladat. D'accord? Donc, tu as enfin éclairci ton esprit pour comprendre. De là, il y a marqué, mais la Med chez. Il n'y avait plus de tipshim dans le peuple d'Israël. Il y a des gens très intelligents, il y a des gens moins intelligents, il y a des gens, on se demande s'ils ont été intelligents dans la vie, il y a des gens qui ont oublié leur cerveau dans le ventre de leur mère, et il y en a d'autres, c'est des tipshim gmurim. Ouais, des gens vraiment bêtes. Il y a marqué, or etaladat. Et les enfants d'Israël ont tous compris, tous su. On parle de Torah, mashma de là, que tous sont devenus super intelligents. Car la Torah, markim et adam, rend intelligent. C'est pas fini. Et ils ont tous répondu ensemble. Mais la Med chez l'Oayoubahem, il est mis. Puisqu'ils ont tous répondu ensemble, de là, il n'y avait plus de muet. Et pourquoi le Midrash a besoin de nous dire il n'y avait plus? Parce qu'ils sont sortis muets. Et c'est pas fini. Il y a marqué Mina Shamaim, Ameecha et Kolo, mais la Med chez l'Oayoubahem, Harashim. Ils ont entendu, de là, il n'y avait pas de sourd. Et après, c'est marqué Atem Nitzavim. Ça veut dire quoi? Vous vous maintenez devant moi. Mashma, qu'il n'y avait plus de Chagarim, il n'y avait plus de gens qui ne pouvaient pas marcher. Celui qui a été emmené sur une chaise en sortant d'Égypte, quand il est arrivé pour prendre le don de la Torah, il a pu enfin se tenir sur ses jambes. De là, vous voyez que le potentiel de Shavuot, c'est une remise en question de toutes les maladies qui ont lieu pendant l'année précédente. Et Dieu est prêt à te guérir de tout, mais à une condition. Est-ce que toi, tu t'es préparé pendant les 49 jours qui ont mené justement à travers les Pirkei Avot, à travers le Moussa, à travers tout ça, est-ce que tu t'es préparé à rencontrer ton Créateur, ou est-ce que tu viens oser rencontrer ton Créateur? Un petit peu comme si vous alliez à un mariage. Vous préparez dans la voiture juste avant le maquillage, vous mettez la robe, ou vous préparez à la maison, vous parfumez, très peu bien entendu, vous faites propre pour aller. On se prépare avant. De la même façon, le Siyata d'Ishmaïa, les enfants d'Israël se sont préparés pour recevoir le don de la Torah. Si on y arrive, on peut tout remettre en question. Son propre mazal peut augmenter. Il faut prendre des décisions. Et là, Dieu nous dit, la montagne est au-dessus de vous. C'est à vous de choisir. Ou vous la voulez pour vous écraser, ou vous voulez qu'on fasse une repas et on se marie. Il n'y a pas mieux que Dieu. C'est ça la fête de Shavuot. C'est le retour des enfants d'Israël qui reviennent à cet état où les enfants, nos enfants, ont été les garants de notre histoire et de notre Torah pour que l'obscurité devienne lumière. Et c'est pour cela qu'Al-Pisod, non pas comme l'explique simplement la halakha qui dit que pourquoi est-ce qu'on veille la veille de Shavuot? Parce que quand Dieu nous a donné la Torah, on s'est endormi. À Kavana, on a quitté nos corps.
Ouais, alors on vient veiller, mais pas du tout. C'est pas simplement ça l'explication. Bien sûr que c'est une explication. C'est pour te dire que la fête de Shavuot est capable de donner de la lumière dans tes yeux, même quand tu vis dans l'obscurité de ce monde. C'est pour ça qu'on veillera à Shavuot aussi. Tu comprends rien, va étudier la Torah. Dans la Torah, tu as, Baruch Hashem, des réponses qui sont marquées. Et ces réponses-là t'amèneront à comprendre le pourquoi de tes souffrances. Vois le Shulchan Aruch, vois qui tu es, vois ce que disent les Chachamim par rapport à tes fautes, et tu comprendras pourquoi tu en es là. Et si tu n'es pas capable de jouer le jeu, tu as raison, va dans les bras de papa. Ça s'appelle la fête de Shavuot. Le pachot, velo yoter. Les anges, après qu'on ait attendu 974 générations pour recevoir la Torah, ont refusé de donner la Torah à Moshe Rabbeinu, on l'a dit tout à l'heure. Moshe leur a dit, vous n'avez pas dit Yetzer Hara, vous. Machma que la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont dû Yetzer Hara. Donc vous avez compris quel est le but de la Torah. Atténuer le feu qui est en nous, Esh Datlamo, pour un peuple de feu, Machma pour éteindre le Yetzer Hara qui est en nous. So, très bien. Mais l'attitude des anges, elle est quand même bizarre. Arrête, Moshe Rabbeinu leur dit, vous avez des bras pour mettre des filines, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez Shabbat à faire. Tout est chez nous. Dieu vous a dit à vous, Anochi Hashem Elokecha Asher Meret Mitzrayim, je suis sorti d'Égypte. Non. Alors qu'est-ce que tu veux, toi, l'ange? Il y a un très beau machal qui explique comme ça, je crois que c'est du Maguid de Mezrich, si je me souviens bien, qui dit que un jour, une grande ville s'était créée, et pour siéger à la rabbanout de cette ville, ils ont voulu prendre un très 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 grand tzaddik, un très grand rave, qui était Dayan, et qui vivait dans un petit village. Alors ils ont demandé aux villageois, est-ce que vous acceptez de nous donner votre rave pour qu'il devienne notre Dayan, une ville où il y a 600 000 habitants. Le village, qui était composé de plusieurs milliers d'habitants, on dit, franchement, ce serait un grand kavod, on aime tellement notre rave. D'accord, on accepte. La ville a organisé, Bezrat Hashem, une très 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 belle cérémonie pour recevoir le rave. Et quand est arrivé le carrosse pour aller prendre le rave, le Dayan, les habitants du village se sont opposés de façon farouchement, au fait et au départ de leur rave. Alors le maire de la ville lui dit, mais je ne comprends pas. On vous envoie une lettre, vous avez dit, il n'y a pas de problème, on comprend, c'est tout à fait normal, c'est un honneur pour notre rave de venir siéger à la place de la rabbanoute de 600 000 juifs, au contraire, on veut. Alors il dit, mais alors pourquoi dans ce cas-là vous vous opposez? Parce qu'on aime notre rave. Il ne fallait pas accepter. Oui, mais on aime notre rave. Alors le maire, il est parti voir, il lui a dit, mais vous avez accepté, vous l'aimez, mais vous les comprenez, on ne prend pas. Alors le maire du petit village, il a répondu au maire de la grande ville, il lui a dit, si on vous avait laissé prendre notre rave facilement, vous n'auriez pas compris la vraie valeur de ce qu'il représente pour nous. Les anges, s'ils avaient laissé partir la Torah aussi facilement, on n'aurait pas compris, nous les enfants d'Israël, quelle valeur a la Torah dans ce monde. C'est pour ça que le Midrash vient nous dire que les gens se sont opposés. La deuxième chose, c'est que nos anges, on a bientôt fini, encore 2 minutes, l'inéder. 2 minutes tunisiennes, c'est jusqu'à... Bien. Les anges, qu'on le veuille ou pas, ne sont pas idiots. S'ils disent pourquoi vous voulez la Torah, si Moshe Rabbeinu dit ok, on laisse tomber. Alors Dieu va dire Tarzi Bekissi, attrape-toi à mon kissé, attache blâme teshuva. Le Pshat vient nous dire que si on reçoit cette Torah-là et que les anges nous accusent de fauter, ben il y a la teshuva qui sera là pour réparer. Tiens, jusqu'à mon kissé à Kavod, de là on apprend que tout celui qui fait teshuva, il monte directement de là où il est jusqu'au trône divin. Il peut tenir le kissé à Kavod d'Hachem. Dieu est fier de lui. Kol Kavod. T'as fauté, t'es tombé, tu t'es relevé, paralaï. T'es une tzadeket. Au contraire, toutes tes fautes deviennent des mitzvot. Kol Kavod. Attention, pas tu continues à fauter et tu dis maintenant c'est des mitzvot. Kavanah, t'es sérieux. Résultat des courses, les anges sont teubés ou quoi? Imagine maintenant que cette Torah, pas imagine, ils l'ont eu cette Torah pendant 974 générations. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien marqué dans la Torah, tu mettras tes filles au bras et à la tête. Comment ils faisaient? Vous savez que la Torah se divise par 4 niveaux de compréhension qu'on appelle le Pshat, le Drash, le Ramez et le Sod. 4 niveaux de compréhension. Le Pshat, premier niveau de compréhension, l'allusion, le Drash, c'est-à-dire la façon de l'expliquer, et le Sod, le secret de l'étude. Les anges, eux, peuvent vivre la Torah uniquement au niveau du Sod, comme le Zohar, comme la Kabbale. Ce sont des Kavanot. Au niveau des Kavanot, nous n'avons pas besoin d'action. C'est pour ça que les Mekoubalim n'ont pas besoin d'action. Tout est au niveau de la pensée. C'est une explication qui est donnée pour les anges. Mais dans l'explication qui est donnée,
de Hashiv Lahem Teshuva. Il y a une histoire que j'adore, mais j'adore raconter cette histoire. Et je vais vous dire de quoi est-ce que je parle. Il y a marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, quand il a vu que les anges voulaient le tuer avec la laine de feu qui sortait de la bouche des anges, il leur a dit, mais vous, comment est-ce que vous osez venir me voir alors que vous avez mangé chez Abraham Avinu du lait et de la viande? C'est marqué du lait et de la viande. Et les anges n'ont pas su vraiment répondre. Et cette question demande réflexion, car la Gemara nous dit ouvertement que les anges n'ont pas mangé la nourriture, ils ne mangent pas les anges. Ils ont fait semblant de manger en l'honneur d'Abraham Avinu. Mais quand ils ont entendu cet argument-là, les anges étaient un peu désemparés. Le Ben Ishraï nous donne une très très belle explication, un peu cachée de l'étude, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, une explication que vous connaissez peut-être, mais que j'adore raconter en tout cas en ce qui me concerne. Quand il a rappelé le mérite d'Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, pour aller chercher la Torah, a voulu montrer la valeur des enfants d'Israël par rapport à la valeur des anges et du monde de la Torah. Lema d'Avardome, à quoi ça ressemble? Il y a une métaphore très belle. Un jour, un roi avait un fils, et ce fils est tombé gravement malade. Pourquoi est-ce qu'il est tombé gravement malade? Il est tombé dans la maladie d'ailleurs la plus fréquentée de cette génération, la tristesse. La tristesse a dépassé de très loin le cancer, le sida et toutes les autres maladies. C'est la maladie de cette génération. On est tous tristes. Et pourtant, on peut avoir tout ce qu'on veut. Vous allez demain, c'est quoi ton problème? Tu veux une maison, tu veux un mari, tu veux de l'argent? Je te donne tout, tu verras que tu seras triste. Pourquoi? Parce que le vrai bonheur ne se trouve que dans ce que tu possèdes, Ba'in Tova. Ça veut dire que si tu es capable de comprendre que tu mérites rien, que tu aurais dû être pire et que tu as déjà ça, tu peux commencer à avoir plus. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ça veut dire que si tu as compris que ce que tu as, c'est pas si je mérite, c'est que du chesed d'Hachem, sur ça tu peux construire encore plus. Mais la génération dans laquelle on vit, c'est la génération du découragement et de la tristesse. Donc que du Yetzer Hara, donc que du Yehush, ça ne va pas du tout dans les têtes juives en ce moment. On est dans l'ombre de l'ombre. On veut d'ailleurs très vite se débarrasser pour les femmes de leur mari, les maris de leurs femmes, les enfants, on est prêt à les donner, alors qu'avant on se battait pour avoir nos enfants. Tellement on est, de toute façon, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais les élever? Qu'est-ce que je vais en... Il n'y a que du découragement. On a l'impression qu'on est seul. Voilà. Le mot, c'est qu'on est seul. On pense qu'on est seul. Donc on manque de Torah. C'est tout simple. Résultat des courses. Quand sont venus les anges, ils n'ont pas mangé. En quoi la parabole est-elle forte? Le Chachamim, le Ben Ishraï nous dit, un jour un roi avait un fils, et ce fils est tombé gravement malade. Pourquoi il est tombé gravement malade? Parce qu'il se sentait seul. Parce que les ministres du roi et le premier ministre passaient leur temps à se moquer de lui. Dès que le roi passait, il le poussait contre le mur. Et lui, il était tout jeune, il avait que 9 ans, il n'osait pas. Papa, je suis le prince. T'es le prince de quoi? Tout le monde se moquait de lui. Le fils était tellement désemparé. Il se sentait loin de son père. Il est tombé dans une maladie incurable. Il ne mangeait plus, il buvait plus, il était au lit. Quand le roi a vu son fils, dans cette situation, il s'est retourné vers lui et a dit, mon fils, dis-moi ce que je peux faire. Il a amené un médecin. Et le médecin a conclu que votre fils est atteint de la pire des maladies de ce monde, celle que craignent toute la chassidoute, celle de Rabbi Nachman de Breslev, les Lubavitch, les Vizhnitz, la maladie de la tristesse. Alors il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Le roi a dit au docteur, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un qui est triste, il faut le faire rire. Ah ok. Bon, mon fils, a dit le roi, il y a un truc qui te ferait vraiment rire. Le petit de 9 ans, il regarde son père et dit, franchement, tu sais quoi? J'aimerais bien voir comment je serais si tu déguisais en clown, et en singe et en porc les ministres. Et surtout ton premier ministre. Est-ce que tu peux lui dire qu'il se déguise en orang-outan et qu'il saute dans tous les sens autour de mon lit? Et il lui dit quoi? Ça te ferait rire ça? Il dit, je sais pas, on peut essayer. Ministre, venez ici, habillez-vous comme des clowns. Allez hop, des singes. Hop. Et alors le premier ministre s'habille comme ça en orang-outan. Et le petit commence déjà à rire. Il dit, allez, saute, fais l'orang-outan. Allez, saute sur le lustre. Le premier ministre, comme ça, il est obligé d'obéir. Alors, il est là, attention. Et le petit commence à rentrer dans une crise de fou rire. Et il est heureux. Et il saute au cou de son père et dit, merci papa, merci papa. La métaphore s'arrête. Quand Moshe Rabbeinu est monté et que les anges se sont présentés avec du feu, oh, des kilomètres de hauteur, face à 5 mètres de Moshe Rabbeinu, selon la tradition juive. Moshe lui dit, c'est vous qui êtes venu chez Abraham? C'est vous les premiers ministres de Dieu, là, que Dieu a déguisé en arabe, en singe, en je sais pas quoi, là, les 3 clowns, là, que vous êtes venus. C'est vous, en l'honneur d'Avraham Avinu, que Dieu a déguisé
pour satisfaire les mitzvot d'Abraham Avinu. Les anges, quand ils ont entendu ça, ils ont compris. Parce que quand les ministres, après, ils ont vu le prince, et ça va longtemps, là, hein? Tu dis que je suis rien, en attendant, qui c'est qui disait comme un clown pour me faire rire? Que pour me faire rire, c'est toi. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Quand il a vu les anges, il dit, vous avez oublié que vous êtes déguisés pour nous? Qui est le plus important, vous ou nous? Les anges ont remis la Torah, Moshe Rabbeinu. Et cette Torah-là, qui nous a été donnée des cieux, qui est les kartov natati lachem, Torati, alta azov. Je vous ai donné le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est l'étude de la Torah. Torati, alta azov. Et je vous affirme une chose, moi personnellement. J'ai été Chiloni Gamour, que Dieu me pardonne. J'ai tout connu. On a tout connu sur Terre. Tout. Moi, chez le Tirtou, Carme. Je suis rentré à Yeshiva à l'âge de 20 ans. Je n'ai jamais versé autant de larmes de joie que dans l'étude de la Torah. Je vous affirme que tout le reste, c'est du pipeau. Si on regarde juste en arrière, on se retourne sur le jour d'hier, la semaine dernière, du mois dernier, des années précédentes, de ce qu'on a vécu. Je vous pose une question maintenant, au présent. Qu'est-ce qui vous reste de cela aujourd'hui? Vraiment. Vraiment. Tachles. Rien. C'est vous qui le dites. Absolument rien. Imagine que tu ne viennes pas vers cette Torah et que tu meurs. Quelle donc aurait été ta vie? Ou plutôt, qui était-il? Rien. Rien de rien. C'est votre musique de votre portable. La reine Bezrat Hashem. Je vous souhaite à vous toutes de rencontrer Bezrat Hashem, votre nouveau Mazal, dans de bonnes conditions, le jour de Shavuot, où tous les miracles, je ne parle pas de nouveau Mazal, un nouveau mari, pour ceux qui veulent se marier, Bezrat Hashem, un bon mari, pour ceux qui veulent une bonne parnassa, ou un bon shlom bayit, ou une bonne éducation pour les enfants, chacun avec son fardeau de souffrance. Je pense que si on devait faire une réunion sur nos souffrances, chacun me parlera un petit peu de son mari qui est plus là depuis des années, l'autre qui attend son prince charmant comme je sais pas qui, l'autre qui veut sa parnassa et qui ne comprend pas pourquoi elle a fait tant d'études et que ça va. Il y en a une fois qui m'a dit, ben moi j'ai le problème, j'ai des orteils qui montent comme ça. Je dis, j'y passe moi, je suis pédiatre. Kol Echad, il a haine. Je connais quelqu'un qui est très 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 riche, il n'est pas marié, il ne trouve pas. Bon, c'est comme ça. Il y a un autre couple qui est très riche, ils n'ont pas d'enfants. Une fois je suis rentré à Los Angeles, dans une villa, j'ai dit, waouh, je vais faire un cours là-bas, un salon, rien que le salon il fait 90 mètres carrés, le salon. Hein. Donc vous imaginez un petit peu ouais. Et je vois une piscine. Même Dallas, il peut les bien à côté. Une piscine de rêve avec projecteur intérieur et tout. C'est-à-dire, ça pète, tu t'électrocutes bien. Et je m'approche comme ça et je vois des escaliers avec un espèce de tuyau qui descend dans la piscine. J'étais hyper étonné. Au moment où je me retourne, je dis, mais c'est quoi ce truc? Je vois l'enfant unique de ce couple sur son fauteuil roulant, sur le côté avec la bave qui tombe comme ça. C'est une piscine pour handicapés, c'est leur seul fils. Si tu montres aux personnes, regarde la villa, regarde la maison, regarde le couple, belle femme, beau monsieur, belle situation financière. Tu veux leur vie? Donc avant de jalouser les autres, prends aussi leurs soucis qui vont avec. C'est pour ça que celui qui veut rencontrer la Torah doit se préparer à cela. Mon mot final, ce serait de vous dire que la première préparation au don de la Torah, c'est d'apprendre d'abord à être heureux. Tiye sameach. Vous savez, encore une dernière histoire, vous avez un problème, madame, avec votre téléphone, je vous demanderai de jeter contre le mur. Merci bien. Donc, comme ça, on va régler le problème une fois pour toutes. Alors, sur le côté, vous avez un bouton. Moins, plus. Vous n'avez pas eu la Torah, vous. Alors, au niveau cercle, quoi. Bien. Donc, pour finir, parce que j'en étais... Ouais, mais... Une petite histoire comme ça que j'adore raconter, c'est l'histoire d'un chassid, c'est une vraie histoire. Hein, très brièvement, j'ai raconté il y a un mois aux mecs du matin, enfin aux hommes du matin. C'est l'histoire... Je jure, elle parle en plus. Vous allez bien, madame? Vous savez qu'on est en plein cours. Vous êtes au courant. Bien. Voilà pourquoi on a été choisi. Vous êtes le symbole de notre peuple. C'est unique au monde. Elle prend le téléphone maintenant, et elle parle pendant le cours. Il n'y a que nous pour le faire. Tu auras appelé Christian et... Excusez-moi. Nous, si je parle, c'est ma fille qui c'est un problème. Toi, Victor, sachez que nos défauts font nos plus grandes qualités. C'est pas du qui trouve. Elle parle pas en plus. Unique au monde. Bien. Je finirai avec encore une petite histoire sympathique que j'adore raconter. C'est l'histoire de ce chassid dont le père était un grand Mekoubal mondialement connu. Tout le monde voulait cette filine. Tout le monde voulait cette filine. Sa femme lui a dit, je t'en supplie, ton père est décédé. Non, c'était son grand-père, pardon. Son grand-père est décédé. Vends les tefilines. Il va une fortune. On t'a proposé 1000 roubles pour les acheter. Vends-les, comme ça on a de quoi manger. On peut acheter des habits. Allez, vends-les.
Non, je ne peux pas, c'est sentimental, j'adore votre tefillin. Il est venu à la fête de Sukkot, Bekitour, et cet homme-là a vendu sa paire de tefillin. Il est venu avec un étrog magnifique. Et à l'époque, en Pologne, un étrog, c'est pas des Yéménites, c'est pas du Maroc, c'est pas Israël. Il n'y en a pas, il y en avait un pour toute la communauté, il coûtait extrêmement cher. Il dit, quoi, t'as acheté un étrog, mais comment t'as fait pour payer une chose pareille? J'ai vendu le tefillin de mon grand-père. T'as acheté le étrog avec les tefillin de ton grand-père que tu voulais pas vendre pour acheter des habits aux enfants, pour acheter à manger. Si, il me reste de quoi encore acheter un peu de viande pour la fête. Elle lui a dit, sa femme, elle s'appelait Makmush, elle lui a dit, sa femme, un mot, enfin 2 mots. Il est revenu. 2 mots. Pousse-toi. Maurice pousse, elle prend le hétrog et elle l'éclate par terre. Voilà. Et quand les enfants, ils ont vu ça, ils ont... Ah, le mari, il a vu ça, il a regardé sa femme, il a commencé à la prendre dans les bras, à l'embrasser, il a commencé à danser avec elle. T'es une femme exceptionnelle, je t'adore. Les enfants, ils ont fait ça. Quand la femme, elle est partie, encore un peu en colère, papa, peux te parler une seconde? Maman, elle a cassé ton étrog. Mais justement, j'ai plus d'étvinine, j'ai plus d'étrog, j'ai plus de chambaït, au moins ça. Ça, c'est la valeur du juif. La vraie valeur du juif, c'est pas de s'attarder sur ce qu'on a perdu, c'est de dire Baruch Hashem pour ce que j'ai encore. Si tu sais dire ça, je vous promets, je l'ai lu, c'est pas de moi. Celui qui sait dire merci, au moins j'ai la santé, au moins j'ai mon épouse, au moins j'ai mon mari, au moins j'ai une maison, j'ai un toit. Celui qui sait dire ça à Hashem, il est digne de recevoir la Torah. Mais celui qui a les mains pleines et qui dit à Dieu, elles sont vides, tu peux être certain que, un peu à l'image des parents, si vous, alors automatiquement, il est évident que son Sinaï à lui ressemblera plutôt à ce Sinaï que vous connaissez qui sert à les bronzer ou à déposer des Sainte Catherine. Là-bas, ils ont créé la Avodazara de cette montagne. Et pour finir, là, je voulais parler de Msirut Nefesh, mais on s'arrêtera là. Shelachem Erev Tov, Chag Sameach, Kol Tov.